C'est des spécialistes. Les compagnons du devoir, les gars. Voilà. Vous avez la croix. Xavier, il a déjà été dans cette école. Ouais. Regardez son plan. C'est un déco, ça. Demandez, hein, tenez, venez. C'est pas un déco, ça. Tiens, on va demander à quelqu'un. Tiens, il y a un monsieur qui vient. Attends. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Ah bon, on va voir. Ah, venez, Rémi, venez voir. Venez, regardez. Bonjour, messieurs. Messieurs, dames. Bon vélo. Voilà, regardez, les travaux qui ont été exécutés. Ça, c'est des travaux faits par des compagnons. Voilà. C'est quand ils passaient leur diplôme, il fallait qu'ils fassent une œuvre. Une œuvre. Une œuvre. Pour avoir ensemble, je vais remplir une fiche contact entreprise avec votre employeur. Vous allez mettre en place le contrat d'apprentissage entre vous, l'arbre de l'entreprise et le centre de formation. Si l'entreprise est Moi j'appelle ça le contrat avec le centre de formation de moi, parce que la formation n'est pas chez moi. J'ai pas la main sur leur date de rentrée. Non, mais tant pis, c'est pour vous. D'accord. Mais il n'y a pas d'autre œuvre, elle est pas. Je ne vous ferme pas la porte, mais avant. Je suis désolée. J'ai pas comment on fait. D'accord. Après, sinon, ça peut être l'année prochaine, je sais pas, pour 2024. Mais si, là, on peut avoir la réponse, c'est sèche. Oui. Il y a du coup, en effet, beaucoup de. C'est la famille. Oui, c'est Ah, la de la famille. C'est bien, regardez là. Bon, on peut aller voir les œuvres. Je sais pas si Ils sont comment? Ils sont comment? Rémi, Oui. on va aller voir les œuvres. Les compagnons. Je suis seul. Ouais, ouais. Moi j'ai pas le réseau. Bah je sais pas, faut tester. Hein. Où? Il est où? On vient pour voir. Bonjour, monsieur. Tour Eiffel. Ah, il faut descendre là. Enfin, ici, au billard. Au billard. Demandez si c'est par là. Au billard, ils sont par là? Bon, si ça coupe, bah on se rejoint plus tard. Bah, il y a réfectoire, hein, ils mangent, les gars. Hein. Ah bon? Ah bah oui, bah, il y a réfectoire. Bah, ils sont là, ils viennent de toute la France. Ils viennent de toute la France, vous voyez, il y a tout derrière. Compagnon du devoir. Regardez ça. Voilà, oui, le jardin. Du côté de Ça l'église. leur appartient. Côté gauche, il y a Côté, l'église. voilà, côté Saint-Gervais. Ah non. Hein, on va aller voir les œuvres. Oh, pardon. Pardon. Tiens. Ah oui, une déclaration des droits de la main. Et du citoyen. Bon, il faut descendre. Bon, si ça coupe, tant pis, je vous reprends plus tard. Et sinon, on se donne rendez-vous à 17h. Si je suis en rendez-vous. Voilà, c'est le réseau. Trouver les œuvres ici. Quel niveau? Si vous descendez, je sais pas. Mais là, c'est le jardin, là. Vous descendez. Ouais, bah il faut demander alors. Alors, monsieur. Ouais, moi. Monsieur. Ça, c'est quoi, le petit jardin? Bonne journée. Bah, si vous voulez, tiens, Rémi, si vous demandez à un compagnon. Je sais pas s'il y a des compagnons, monsieur. Il est compagnon, monsieur Rémi, Ouais. il n'est pas disponible. Bon, il n'est pas disponible. Mais peut-être, tu vois, il est occupé là, ça se voit. Un peu sauvage. Oh, je connais bien le milieu. Un peu sauvage? Un peu, oui. Un peu caché. Bon, là, je vous le dis, je vous le dis, ça va couper là. C'est pas possible que ça reste comme ça. Là, on est sur un étage différent. Donc, si ça coupe, on se retrouve bientôt. Je continue d'enregistrer. Et on a rendez-vous à 17h. Voilà. Merci à tous. Ah, ça a coupé. Là. C'est où après? Il y a l'ascenseur? Ah, bah là, ça a coupé. Là? On va demander. Il y a l'ascenseur. Monsieur, excusez-nous de vous déranger. Les œuvres, où est-ce qu'on peut faire les grosses œuvres? On a dit qu'on pouvait descendre, mais vous avez mis à quel endroit?
C'est tout droit par là. Ah, c'est tout droit par là? Voilà. On vous remercie, monsieur. Très bonne journée. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin, on va admirer les travaux que font les personnes dans leur tour de France. Voilà. C'est vraiment. Par contre, il y a des années. Ah, bah, ça travaille. Hein. Ah oui, ça travaille dans la chaussure, dans tout. C'est vraiment c'est des compagnons, quoi. Des vrais compagnons. Et puis vous allez sur en plus, c'est exceptionnel. Voilà, et regardez. C'est ce que Là, les compagnons, là, je travaille avec des compagnons. Xavier, Il a fait, voilà. La fautriche, la faire aussi. Des moulures comme ça. Vraiment, ça, c'est ça que j'aime, c'est ça. La forgerie, j'aime bien. Ah bah venez, il y a des belles aussi. Voilà. Il y a des compagnons qui font aussi du fer. Bien sûr, il faut du fer. Oh là là, regardez ça. Bien sûr, il y a dans le métaux, dans le bois. Allez, comme c'est beau. Ah, c'est chouette. Oh, avec un mur et tout. Je travaille. Je bois, je travaille. Ils mettaient une année, 2 ans à faire ce travail-là. Non, c'est une toiture qu'ils ont dû. Une copie, regardez comme c'est qu'elle est. Ça, c'est quoi? C'est un four, c'est quoi? On dirait un four, un crématorium. Il faut le couper hein, pour qu'il Il y a même des coussins à l'intérieur. C'est d'où? Ah, c'est un cercueil, moi, le Et je crois qu'il y en a des plus beaux. C'est beau, hein? Quand vous allez rentrer en plus, ça verra. C'est un milieu très fermé, hein. Quand je dis que vous êtes un peu sauvage, c'est un milieu très fermé. Ah non, c'est gens-là. Ouais, bon, je crois qu'on l'a vu. Ça va? Il y a peut-être quelque chose ici de marqué, oui. Voilà, je vous repose. Allez. On peut sortir par là. Peut-être. C'est bien pour les nuits. Parfait. On va prendre l'ascenseur, non? On va prendre l'ascenseur. Vous trouvez? Ah, super. Et est-ce qu'on peut en sortir par l'extérieur? Ça, c'est je relance, les anciennes portes, enfin fenêtres de l'hôtel de ville. Ah. L'hôtel de ville a brûlé en 1870. Les communards l'ont brûlé. Les communards ont brûlé. Et donc du coup, il a été retrouvé. Ça vient de l'hôtel de ville. Ah, ça, c'est les vrais, du coup. les On a vrais. retrouvé Voilà. les vrais. Ah bah l'hôtel de ville, Bah, il voyez. est faux, hein, tout est faux. Oui, il a été refait Et complètement. ils sont là. Ouais, c'est ça. Oh, c'est excellent. Ça venait de l'hôtel de ville. Bah oui, Ils ont gardé ça. ils ont gardé ça, c'est sympa. Hein. Monsieur, je voulais vous demander bonjour. Bonjour, Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez ici? Vous êtes de temps en temps ici ou... moi je suis formateur, charpentier. Formateur. Donc, je forme des charpentiers, principalement des élèves en reconversion professionnelle. Pour rentrer ici, il faut un dossier solide. Comment ça se passe? Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Non, il n'y a pas de... Prenez les gens motivés. Oui, mais après, il n'y a pas une grande sélection, plus que ça. Disons que quelqu'un qui a envie de faire un travail manuel, motivé aussi, bien sûr, parce qu'on travaille avec les entreprises, donc c'est des contrats d'alternance avec les entreprises. Donc ils font donc déjà il y a cette partie de formation. Les jeunes que j'ai moi ne sont pas sur le Tour de France en tant que tel, comme chez les compagnons. Ils sont juste là pour apprendre le métier et éventuellement partent sur le Tour de France. C'est bien deux choses différentes, quoi. Et certains font le choix de partir sur le Tour de France, donc de devenir plus tard compagnon. C'est une autre étape. C'est une autre étape. Il y a une partie apprentissage qui dure selon les métiers, entre 1 à 3 ans. Il y a certains métiers, c'est 3 ans. Nous, charpente, pour les plus jeunes, ceux qui sortent du BP, excusez-moi, du brevet des collèges, ils sont sur 2 années. Et autrement, après le bac, c'est sur un an de formation pour acquérir le CAP. Et 2 ans s'ils veulent continuer après, 2 ans supplémentaires pour pouvoir faire le BP, brevet professionnel. Et voilà. Et donc s'ils veulent partir après sur le Tour de France, ils en font la demande qui est acceptée. Il y a là par contre il y a une petite épreuve qu'on appelle travail d'adoption. Ils sont adoptés donc du coup chez les compagnons. Ils vont faire un Tour de France sur 4 ans, enfin entre 3 et 4 ans.
Pendant ces 3 années-là, ils ont de la formation, ils vont partir en France et ailleurs, c'est-à-dire aussi à l'étranger. Ils font généralement une année à l'étranger. Et pendant ces années-là, ces 3 années, ce qu'on appelle les années de Tour de France, ils apprennent, ils ont des stages de formation, des stages comme ici, comme ça pourrait être ici, très bien ici, pour se former à telle ou telle particularité du métier auquel ils sont affiliés, quoi. Et puis ensuite ça, ils font ce qu'on appelle les années de devoir. C'est qu'ils sont compagnons, ils passent l'étape de compagnon, donc ils font là le travail de chef-d'œuvre. Ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a donc des travaux de réception qu'on appelle le chef-d'œuvre. On préfère le mot travaux de réception, parce que c'est plus humble, et puis en fait ça reste un travail de réception, c'est pas non plus un chef-d'œuvre comme on pourrait dire d'une symphonie, quoi. Mais ça reste juste un travail, quoi. Et donc une fois que le travail il est fait, ils sont reçus compagnons, donc il est jugé s'il est recevable, tout simplement. Et là, une fois que c'est ça, ils sont 3 ans en tant que entre 2 et 3 ans, ça dépend aussi des métiers. Nous, les charpentiers, c'est 3 ans. Où ils sont là ils prennent une gâche, c'est-à-dire un rôle au sein des compagnons pour être formateur, par exemple, pour être comme moi, pour être directeur éventuellement d'un centre, pour être ce qu'on appelle prévôt, ou alors tout autre gage qui sont là. Donc, ou alors tout simplement maître de cours, c'est-à-dire tous les soirs, quand on est sur le Tour de France, on travaille de 8h à 10h le soir, après sa journée de travail. Et il y a un compagnon itinérant qui lui n'a pas tout à fait terminé son tour, il est dans ses années de devoir justement. Donc le compagnon itinérant est là pour chapeauter son équipe d'aspirants, ceux qui aspirent à devenir compagnons. Et voilà. Et donc ça leur permet d'évoluer dans leur cours, faire partager eux-mêmes leurs expériences aux uns et aux autres. C'est un échange à chaque fois, hein. C'est plus que on vient là pour prendre un peu, mais aussi pour donner son savoir. C'est du travail manuel. Oui, c'est du travail manuel, mais il y a un manuel et intellectuel. Quand même, il y a une part. Oui. Enfin, là, on faut. Oui, là, ne se dissocie pas le manuel de l'intellectuel. Moi, chez nous, enfin. C'était pour vous on commence. C'est quoi les 3 métiers, des métiers qu'ils font exactement ici? Excusez-moi. Ici, il y a des menuisiers charpentiers en formation. Oui. Menuisiers charpentiers, pâtissiers. Pâtissier et boulangers. Pâtissiers et boulangers et chaudronniers qui sont ici, qui sont un peu en formation. Autrement, sur Pantin, il y a les métiers du cuir, les plombiers. Il y a les plombiers aussi. Ouais. Il y a 31 métiers en tout. Donc, il y a beaucoup de femmes dans ces métiers-là ou pas? Plombier, pas tant que ça. Mais quelques-unes, mais c'est vrai que c'est assez... il n'y en a pas beaucoup. Même en charpente, il n'y en a pas tant que ça. On en a à chaque fois au minimum 2, 3. Malheureusement, il n'y en a pas plus, quoi. Parce que... Comme ça, je ne sais pas pourquoi. On passe par un concours avant de rentrer dans l'école ou pas? Non. On passe pas par un concours? Non, il n'y a pas une sélection. Non, pas plus que ça. Il y a c'est avoir envie, comme vous l'avez si bien dit, en fait. C'est un choix. Puis c'est un choix de vouloir... Non, il n'y a pas plus que concours. Il y a une petite aptitude, savoir lire, écrire. Voilà, il faut avoir un niveau 3e. Normalement, il faut avoir un niveau 3... Enfin, c'est même pas normalement. Il faut avoir un niveau 3e accompli. Moi, si je veux devenir plombier, je peux devenir. Ah, complètement, oui. Je peux rentrer chez vous. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge de... Il n'y a pas d'âge. Le plus vieux de mes apprenants, il avait 60 ans. Ah. Donc tout le monde peut se reconvertir. Tout le monde peut se... 60 ans, ça va, c'est pas vieux. Non. Je parlais du côté manuel parce que quelque part, je pense aux robots et à tout ce qu'on nous propose. Pour vous, les robots, est-ce que vous n'en voulez pas? Ça pourrait peut-être abîmer ce que vous faites. Enfin, je veux dire, détruire un peu l'esprit. Savoir-faire. Tant qu'on l'utilise comme outil de travail et pas comme outil de substitution, oui. Voilà, ça peut fonctionner, quoi. Faut être intelligent aussi, il faut vivre avec son temps. Mais en même temps, faut faire attention à ce qu'on fait. Et évidemment, il y a une perte en ligne de certains savoir-faire qu'il ne faut pas oublier. On aurait tendance à oublier, à faire un table rase du passé. Il ne faut surtout pas.
Moi, c'est vrai que les compagnons sont assez garants de ce genre de choses, pour peu qu'on nous laisse le faire aussi, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Très bien. Après, j'ai une question. Moi, par exemple, s'il y a un chef-d'œuvre ici, là, où vous sortez quelque chose anormal, entre guillemets, comment vous le protégez J'ai pas compris. Par exemple, s'il y a un artiste qui a fait quelque chose d'exceptionnel, on va dire, comment vous protégez le produit, entre guillemets? Par rapport au chef-d'œuvre, Chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, lui disait que c'était Ils peuvent être piqués par des... ils sont assurés. Il y a une assurance sur ce qui est les biens. Ça fait partie des Pour être protégés, entre guillemets. Ouais. Je sais pas Droit exactement. d'auteur, tu veux. Il n'y a pas de droit d'auteur. Vous parlez de droit d'auteur? Genre comme ça, on va dire. Ah oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas une. C'est pour ça qu'il a utilisé. Il n'y a pas de droit d'auteur réellement, on ne prend pas ça comme étant un chef-d'œuvre ou comme un livre où il n'y a pas un réel droit d'auteur. Là-dessus, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas vous répondre s'il y a réellement, il y a forcément tout ce qui nous appartient. Il y a une assurance bris, glace, ou des assurances normales, quoi. Mais par rapport à comment dire, le truc, comment dire, la propriété intellectuelle de telle ou telle chose. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus. Je connais juridiquement, là, c'est vraiment pas ma partie et je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais les compagnons travaillent pour eux ou travaillent pour l'État, en fait, pour la société, quand je veux dire sur du patrimoine ou spécialement, ou c'est vraiment indépendant, en fait, local, indépendant? C'est une association. Parce que les compagnons, quand même. C'est une association de loi de 1901. Ah, d'accord. Donc, c'est à but non lucratif complètement. D'accord. Le but, c'est de promouvoir le métier par le voyage. D'accord, ok. Donc, c'est tout. Et donc, le but, on a depuis les années 80, j'ai plus exactement la date en tête, il y a eu la création des CFA, sur donc, le centre d'apprentissage. Et donc qui permet aussi de financer aussi nos actions, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait de formation, de faire perdurer aussi le Tour de France en tant que tel aussi. Et voilà quoi. Bon, c'est bon. Il faut garder ça, tradition. Voilà, c'est ça. C'est tradition, mais en même temps, on essaye d'évoluer. Les métiers évoluent. On évolue avec les métiers. Et c'est important. Comme les plombiers, de toute façon, il va en manquer à un moment ou à un autre. Mais dans tous les métiers, tous les métiers, beaucoup les métiers manuels. Mais ça revient. Ça va revenir. Ça revient. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent revenir refaire. Moi, on a beaucoup de gens en reconversion professionnelle. Ça vient quand même pas mal. C'est très bien. Merci monsieur. Votre prénom? Luc Mabière. Luc? Ouais. Merci monsieur. Et vous êtes formateur pour la charpente? Je suis formateur, j'ai arrêté d'être sur les chantiers, donc moi je suis plus sur mes années de devoir, je suis sédentaire, on va dire, ce qu'on appelle compagnon, mais sédentaire. Et j'ai choisi de faire de la formation. Je n'avais pas envie de recontinuer, je voulais travailler en tant que formateur, donc c'est un choix aussi. Donc ici il y a des salles de formation? Oui. Merci. Merci. Là sur YouTube, réservoir à PPS si vous voulez consulter. Enfin, voilà, plusieurs choses sur ma chaîne. D'accord. On était sur une balade dans Paris pour rapport aux édifices, aux monuments et tout ce que peut nous proposer Paris, ses rues et sa vie. Merci monsieur. De rien. Bonne continuation. Merci monsieur. Merci bonne journée. infiniment. Merci. Moi j'avais mon frère qui employait que des compagnons. Il avait une entreprise, il refaisait les toitures. Lui il n'était pas... mais il a embauché toute sa vie que des compagnons. Jusqu'à la fin, il restaurait les toits d'église, surtout l'ardoise et le cuivre, le zinc, tout ce qui était zinc et toiture. Et il embauchait il ne voulait que des compagnons. Il les payait très bien, mais les clients, il n'y avait rien à dire, le travail était parfait. Voilà, c'est un travail de compagnons. J'en ai connu certains compagnons, vous avez des caractères un peu... Mais c'est normal, vous êtes concentrés... Non. Vous êtes concentrés dans le travail, vous êtes tous des gens... Non, je les connais, les compagnons ont des comportements. C'est pas n'importe qui. C'est une initiation, le compagnonnage. C'est une forme d'initiation, je sais pas, je pense, une forme d'initiation. Mais pas tout le monde ne peut être compagnon.
Ah, ça, je vous le dis franchement. Pas tout le monde. Ça, c'est un privilège d'être compagnon, aujourd'hui. Ah, un privilège intellectuel, un privilège au point de vue... ah, quand même. C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, mais c'est un joli choix de vie. Parce que les gens tournent. À la Villette, vous avez aussi, vers la porte Pantin, vous avez une maison là-bas aussi. C'est notre fédération, c'est pour ça, ouais. On est pareil, on fait d'autres choses. Oui, oui. Ils sont pas moins bien, ils sont moins Oui, non, j'ai compris, oui, vous êtes dans le... Avant, il y avait la guerre entre les compagnons, c'est fini. Alors, ça. votre nom de combat, c'est quoi? Compagnon, Attendez, écoutez, le nom de compagnon, c'est... Normand la persévérance. Voilà. Chaque compagnon a un nom qu'il va porter, qu'on lui donne. Et il y a toujours la mère, elle saisit toujours la mère. Voilà, la mère qui était dans les auberges, qui recevait les gens. Très belle ambiance. Pourvu que le monde moderne ne vous bouffe pas. Mais je pense que vous avez toujours beaucoup d'avenir. Parce qu'on recherchera des gens pour des restaurations. On cherchera des gens pour restaurer, pour travailler. Mais les compagnons, c'est une vieille histoire. Tourangeau, tout ça, c'est plein d'histoires, ils se battaient, des bâtons, tout ça. Et quand il y avait les confrères qui se rencontraient, une grande époque du compagnonnage. La Révolution a beaucoup tué le compagnonnage. La Révolution française. Elle a tué le compagnonnage, ouais. Ça lui plaisait pas, la Révolution française, qui est des compagnons. Ouais. La Révolution a fait beaucoup de mal aux compagnons. Comment? Louis XIV aussi nous a fait la guerre. Ah, il vous a fait la guerre aussi, Louis XIV? Je savais pas. Ah, mais lui, il a fait la guerre à tout le monde, alors. Ah, il vous a cherché des crosses. Ouais, c'est un contre-pouvoir aussi. Ah, c'était un contre-pouvoir, voilà, à l'époque, ouais. Ah, puis la Révolution, ça a été un vieux coup quand même, là. Hein. Ça a perduré quand même. Ça a perduré quand même, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais et ici, il y a toujours autant de jeunes qui viennent, autant de monde. Vous avez les demandes, ça vient, quoi. Ah, vous n'êtes pas dans les meilleures années, oui. Les meilleures années, c'était il y a 20 ans, une vingtaine d'années, je pense, oui. 20-30 ans, les gens étaient... Ouais. Les gens n'ont plus la concentration. Il n'y a plus la même... Il faut se concentrer. Pas pareil, à notre époque. Et vous êtes de Paris, sur l'expression? Non, Cherbourg. Cherbourg, ah bah oui, Cherbourg, automatiquement. Un peu la Normandie, peut-être pour ça, non, mon placement. Bah écoutez, on vous remercie, monsieur. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et puis un grand salut à tous les compagnons de France. Merci. C'est un bel ordre. Je suis très content que vous m'ayez reçu. C'est un privilège de vous avoir causé. Non, c'est un privilège de vous avoir pu avoir une conversation avec vous. Ouais. Alors, si vous voulez nous voir, vous y avez vidéo, monsieur, ouais. Réservoir un PPS, comme ça vous aurez ce que vous dites. On a fait le tour de Paris, on a été visiter, voilà, on a fait du patrimoine aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, puis bon courage et que Dieu vous garde. Merci bien. Voilà, que Dieu vous garde. À bientôt. On va y aller, les filles. Allez, on y va. Le direct, hein. Allez, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Je dis, on va bientôt terminer le direct. Ah oui, on y va, oui. Attends, j'ai 2 maisons à voir. Ah non, faut voir 2 maisons. Ah oui. Bon, on y va. On y va. Allez, on termine. On sort par où, là, les gars? Il y a une porte, là. Une porte? Oui, il y a des portes partout. Ah non, là, c'est pas pour nous. Là, c'est comme Louis XVI. C'est par là? Voilà. C'est par là, la porte. Attends, non, c'est pas par là. Non, attends. Là-bas, c'est là-bas en face. Là-bas en face. Enfin, tout le tour. Ouais, je sais pas, venez par là plutôt. Ouais, par là plutôt. C'est par là. C'est là-bas. Moi je remonte vite parce que sinon après je vais pas me prendre le réseau. Je vous montre les deux choses qu'on va voir. C'est tout. Allez, c'est pas loin. Donc après on vous laisse. Voilà. Ouais, je suis juste là. Merci. Je vais rester dehors. Désolé. Allez, bonne journée. Allez, bonne soirée. Merci encore. Hein. Vous êtes très gentil. Et là vous avez les clés Saint-Charles. Voilà. C'est bon, c'est pas coupé. Ah, il a bien. Le gars, oui, c'est bien. Ouais, bon. Ah, c'est beau, c'est rare qu'on arrive à les interroger. C'est des gens secrets. Ouais. Et là, vous avez vu, quand je lui dis quel est votre nom, il a même hésité à donner son nom de baptême de compagnon. Ouais. Comment il s'appelait? Normand, je sais plus ce qu'il a dit. Persévérant. Mais c'est enregistré. Voilà. On est allé filmer l'intérieur, j'ai enregistré, oui. Je vous mettrai la vidéo plus tard. D'accord, ouais, non, vous
On la verra demain. Demain, ce soir, bon, c'est bien. C'est une vidéo en plus. Ah bah, Faut appuyer sur le bouton là. C'est compliqué là pour sortir. Ah ouais. Vous avez filmé voilà, l'entrée et tout. Allez, on va voir. Il y a une belle chose encore. Bon, écoutez, on va voir une belle chose et on s'arrête dans un café. Voilà, stop. Voilà, stop. On arrête. On arrête dans un café. Bon, on va où? Voilà,